Bonjour frère, bienvenue sur la terre de la consolation au nom de Jésus. S'il te plaît, donne-nous votre nom et d'où vous venez. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Sanzimana Sylvestre. Je suis douandais. Et j'habite à Titi Garage. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre merveilleux témoignage? Bon, j'aimerais partager mon témoignage avec vous, mais je voulais d'abord une petite chanson pour danser un peu. Ce que Dieu fait pour moi, personne ne peut le faire. Je ne sais pas si la chorale peut m'aider. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Dans la maladie, il était là pour moi. Il était là pour moi. Dans le rejet, il était là pour moi. Dans la frustration, il était là pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Dans la maladie, il était là pour moi. Dans la pauvreté, il était là pour moi. Dans le rejet, il était là pour moi. Dans la souffrance, il était là pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Vous êtes dans la joie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous? Comme on venait de chanter, le Seigneur a fait vraiment beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, je n'aimais pas l'église, je n'aimais pas la prière. Ma vie était une vie de dehors, une vie d'un joka bar par bar. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé ma vie. Un joka que je faisais dans les snack bars, les boîtes de nuit, c'est le même joka maintenant, plus que je fais ici à l'église. Alors, je vais commencer à vous raconter. J'ai 3 témoignages. Premier témoignage, lorsque mon grand frère allait à l'église à Mangué, mon grand frère m'a invité, il m'a dit, comme tu es dans la vie de dehors, est-ce que tu peux m'accompagner pour que on puisse aussi prier ensemble pour que ta vie change? Mais comme les choses du monde, les boissons, les cigarettes, les femmes, ça m'avait arrêté. Chaque fois qu'il me parlait de l'église, moi je vais réécouter. J'ai dit à mon grand frère que non, moi je ne suis pas dans l'histoire de l'église, là où on fait des comédies, et théâtre à la maison, où il vient mentir à l'église. Oh, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Je ne vais pas écouter ces gens de bêtises. Laisse-moi comme ça. Un jour, lorsque quelqu'un te parle chaque jour, il faut quand même écouter, il faut aller découvrir ce qui se passe. J'arrive un matin, un dimanche, on arrive à Mangué. L'église de Mangué était une église il y a les bars à côté. Il y a les boutiques, il y a le désordre. Lorsque nous sommes à l'église, quelques instants après,
l'homme de Dieu est en train de prêcher, mais je ne sens rien, je ne comprends rien. Jusqu'à que ça me touche, je sors dehors, je prends pas une bière d'abord, et je reviens. Et maintenant, deuxième jour, on passe la même chose. Et j'ai dit à mon grand que tu m'amènes où comme ça? C'est la même chose que je devais rester à la maison. Je pars à l'église, je n'écoute rien. J'ai envie de... J'ai soif, même encore plus. Et que je suis à l'église, j'ai soif, il faut que je sorte un peu. Je coupe d'abord une bière, et je reviens encore à l'église. C'est quelle vie ça? Troisième semaine, je pars encore, je sais, j'ai dit à mon grand que non, je ne vais pas plus, ça va. Je suis laissé dans mes choses, donc je laissé dans mon monde. J'avais des faux amis qui m'appelaient, on peut boire, on dort, bah. Jusqu'au matin, j'étais le genre de personnes que mes amis m'appellent. Ce qu'on appelle la table. Ça veut dire qu'on aligne tous les bières sur la table jusqu'à qu'il n'y a pas l'espace. Un espace vide. Il faut que toute la table soit pleine. On boit la bière jusqu'au matin. Jusqu'à les gens qui viennent nettoyer le bar. Ils viennent nous trouver en train de boire, on est sous. On soulève les pieds comme ça. On passe la CP en bas. On nettoie. Comme ça. Clap for Jesus Christ. There's something this boy wants to tell us. Guys, this is what he wants to explain: life transformation by the Holy Spirit. So give him time. Clap for Jesus Christ again. Oui, continuez. Donc, c'était ma vie. J'étais fier de cette vie. Donc, comme je savais une petite à côté, j'ai mes bières, j'ai mon petit sac. Je donne à ma petite que j'ai 100 000 pour garder. C'est toi qui vas dépenser. Moi, je suis le boss. Si je dois boire, il y a quelqu'un qui dépense pour moi. Il y a une femme à côté. J'ai mes bières. J'ai mes paquets de cigarettes. Chaque soir, j'ai 2 paquets de cigarettes. Au fil et à mesure que je bois, je ne fais que fumer. Au fil et à mesure, 2 paquets, toute la nuit, ça finit. Il faut que le lendemain, le matin, encore, j'achète encore 2 paquets pour les réserves, pour fumer à la maison, pour fumer au quartier, partout. Alors, le temps est passé. Mon grand frère m'annonce encore que est-ce que tu sais que l'église de Mangué, ce n'est plus là-bas, c'est en Komoutou. Il dit que donc vous avez déménagé, vous n'êtes plus dans les histoires. C'est comme ça que elle dit qu'en tout cas, je vais venir quand même. On essaie un peu de voir. Il faut que je vienne quand même chez mon grand et t'accompagne. Comme je suis chauffeur, à ce moment, j'avais une vieille voiture là. Je dis, on fait un tour, je t'accompagne, mon grand, allons. Quand on arrive, lorsque on s'est retrouvé sur l'entrée de l'église, là il y a le palmier ici, la rentrée de l'église. Je commence à me sentir à l'aise, j'ai la paix dans mon cœur. Je dis que mais il y a un changement ici. J'ai dit à mon grand frère que ici là, je sens qu'il y a quelque chose de changement, donc je me sens à l'aise. C'est comme s'il y a un esprit de Dieu qui est en moi. J'ai oublié toutes les choses de la maison, toutes les choses de boissons, toutes les choses de bar. Ça n'a pas spiré dans mon cerveau. Étant ici, sur le territoire dehors, maintenant, on entre à l'église. Lorsqu'on commence à chanter, quelque chose me met en confiance. Je suis à l'aise. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est comme on peut t'enlever au marché. Là, il y a le désordre pour te mettre dans un espace seul, libre. Je me sentais en paix. Je me sens vraiment, il y a quelque chose qui a changé à moi. Et le premier jour, c'est passé
c'est le deuxième dimanche qui arrive. Comme mon grand frère, il m'a supplié le premier dimanche qu'on venait pour venir. C'est moi qui commence à supplier mon grand frère que on parte. Le deuxième dimanche, je suis venu, étant chargé. Je me suis préparé en esprit. J'ai dit, hey, comme le premier dimanche, ma semaine a été, il y a un changement. Lorsque mes amis m'appellent au bar, trouvez-moi tel endroit, mais mon cœur me dit qu'il n'y a pas, mais l'autre cœur me dit non, pas. L'autre cœur me dit pas, mais quelque chose me dit pas quand même. J'arrive toujours au bar. Lorsque on boit, j'écoute les musiques, ça n'a plus le goût comme avant. Je commence à me rappeler les musiques qu'on chante à l'église, étant au bar. Donc c'est comme ça que la deuxième semaine là, mon grand frère me dit qu'il faut qu'on quitte tôt pour qu'on n'est pas en retard. On arrive à l'église, on commence tôt. Il faut que ça commence, que nous sommes là. 5h30, c'est moi qui ai mon grand frère que je suis déjà devant le portail, on part. C'est comme ça qu'on arrive à l'église. Daddy, chaque fois que Daddy prie pour nous, chaque fois que Daddy nous touche, lorsque Daddy fait toujours la présence pour nous toucher, quand on rentre à la maison, je commence à oublier la vie de dehors. Je commence à oublier la vie de dehors. Chaque fois, Daddy nous touche. Quand il nous touche, il demande connecter, mais je me connecte, mais je ne connais pas encore comment se connecter. Après, lorsque chaque fois, Daddy, il vient devant comme ça, il dit connectez-vous, dit vos problèmes à Dieu. Sérieusement, mettez vos cœurs en confiance avec Dieu et vous allez voir. Mais j'essaye, mais je ne connais pas encore comment ça se passe. Mais je vois un changement lorsque je rentre au quartier. Et mes amis qui m'appelaient, lorsqu'ils m'appellent, je leur dis non, je n'ai pas le temps. Je commence à les fuir doucement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter d'abord. Un jour, un dimanche, il nous a demandé d'arrêter sur la tête comme ça. J'arrête sur ma tête. Il demande que déclarer tous vos problèmes. Il dit au Seigneur que pardon, lève-moi l'esprit de dormir au bar. Et je ne pense plus de dormir encore au bar. Lorsque je dormais, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Quelque chose qui est un peu comme noir, un jar dans ma tête. Je me suis réveillé. À partir du matin là, jusqu'à aujourd'hui, si je sens l'odeur de boisson, je cherche à aller vomir. Are you seeing? Are you hearing the testimony? That is why these people who fall into temptation outside there, C'est pourquoi ceux-là qui tombent dans la tentation là you dehors, must have wisdom to restore them. vous devez avoir la sagesse pour les répondre. From this testimony, you will know De ce témoignage, vous that saurez all these negative attitudes, que tous ces comportements négatifs, there's a spirit behind it. il y a un esprit. You are not the one. Vous n'êtes pas celui-là. There's a demon. Il y a un démon People to drink. qui vous amène à boire. A demon Un démon that causes all these temptations, qui provoque toutes ces tentations, cigarette, la cigarette, fornication. la fornication. So when you now meet a true spirit of God Maintenant, lorsque vous rencontrez un véritable esprit de and Dieu you are delivered, et vous êtes délivré, you will now come back to your proper self, vous revenez à vous-même, like our brother. comme notre frère. So when you are insulting people, Alors, lorsque vous insultez les autres, you drunkard, toi ivrogne, you lies teller, toi menteur, you are wasting your time.
Vous perdez votre temps. You can't deliver them like that. Vous ne pouvez pas les délivrer comme ça. It's a search for a place Cherchez plutôt un where endroit they can pray for them. où on pourra prier pour eux. No matter the insult you give to a drunkard Peu importe l'insulte que vous pouvez donner à un soula that have not been delivered, qui n'a pas été délivré, he will never stop drinking. il ne va jamais arrêter de boire. Insult people who smoke cigarettes Insultez ceux-là qui fument la cigarette. as you like, Donc, comme vous voulez, without bringing them deliverance. sans leur apporter la délivrance, They will never stop smoking. ils ne vont jamais arrêter de fumer. This brother, I believe they were talking to him in the family. Ce frère, je pense qu'on lui parlait dans la famille. But he did not stop Mais il n'a pas arrêté. till the day God delivered him. Jusqu'à la délivrer. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus-Christ. So how are you feeling now? How are you feeling? Comment est-ce que tu te sens maintenant? Qu'est-ce qui me pousse à beaucoup prier? Bon, mon premier témoignage, vous avez suivi comment le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie a changé. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'aime la prière? Un dimanche, je ne me souviens pas la date, mais un dimanche, on sort de l'église, il y a un frère de chez nous, au pays, il habite à Batalongal. Comme nous sommes à Titi Garage, c'est pas loin de là, il est venu chez nous, on a causé, on a tapé et commenté jusqu'à 23h, 23h30, minuit. Alors, comme j'ai la moto, il me dit que comme tu as la moto, tu m'accompagnes. Il dit que ok, il n'y a pas de problème, c'est pas loin, je vais aller te laisser chez toi, il n'y a pas de problème. Lorsque je l'accompagne, au cours des routes, la moto, ça s'arrête, la moto tombe en panne. Le moment qu'on est en train de regarder que ça ne va pas avec la moto, je vois la voiture de la gendarmerie. Ils étaient en train de faire le rafle. Comme je suis dans mon quartier, je suis à côté de chez moi, je ne suis pas sorti avec la carte. Comme la moto là, c'est une vieille moto aussi, ça n'a pas de papier. C'est comme ça que la gendarmerie arrive, c'est chez nous. Vous faites quoi ici? Je dis que non, on est en panne. La gendarmerie dit non, et présentez-vous. Mon frère, il avait le récépissé qui était déjà périmé. Moi, je n'avais pas la carte, j'avais laissé ma carte à la maison. La moto n'a pas de papier. La gendarmerie a demandé que, alors montez dans la voiture, on part. C'est comme ça qu'on portait la moto, on nous amène dans la pick-up de la gendarmerie, on nous amène à la brigade. On nous met en série. Mais avant de nous amener, on fait la négociation. Souvent, on négocie, on dit, bon, est-ce qu'on peut donner quelque chose? Pour moi, on m'a demandé, moi avec ma moto, comme ma moto n'a pas de papier, moi je n'ai pas de papier, on m'a demandé de donner 100 000. Et mon frère, on a demandé 50 000. On nous libère sur place, non pas. On a dit que non, nous sommes ensemble, on n'a pas l'argent, mais on peut se battre pour avoir 40 000. On vous donne, vous nous libérez. Ils ont dit que jamais. Si vous ne donnez pas le montant qu'on vous demande, allons. C'est comme ça qu'on est arrivé, on nous a mis en serrure. Étant en serrure, j'ai pris un angle. Dans un angle, comme l'angle, il y a beaucoup de gens en serrure. On était plus de 30 personnes. Moi, j'ai pris mon coin dans un angle. J'ai mis ma tête comme ça. J'ai dit que Seigneur, tu ne peux pas accepter que je sors de ta maison avec toute la bénédiction que Daddy nous a donnée aujourd'hui. Et je dors ici en serrure. Je prie. Seigneur, pardon. Tout que je ne dors pas dans cette maison. Alors, à 3h du matin, comme les gendarmes me font souvent que les autres sortent pour arrêter les gens, les autres ils restent au bureau. Quand ils arrivent, les autres ils se reposent, les autres ils sortent, les autres ils restent au bureau. Alors, il y a une femme qui vient à 3h du matin. Il pousse la porte de la cellule. Il regarde parmi tout le monde. Il dit, toi, viens. Je
mes rêves. Je la suis. Je la suis dans son bureau et s'assoit. Elle me dit, qu'est-ce qui fait que tu es en cellule? J'ai dit, on nous a arrêtés à la route. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle a dit que non, tu ne dois pas être ici. Où est ton frère? Vous-même, vous savez que quand on vous a mis en cellule, on ne peut pas vous libérer dans la nuit. Ce n'est que demain qu'on peut vous libérer. J'appelle mon frère. Mon frère vient. Il s'assoit au bureau de la femme. Il nous pose la question. Moi, je vais vous libérer. À 3 heures du matin, vous partez chez vous. Moi, je croyais que c'est des blagues. Même les 40 000 qu'on donné, ils n'ont plus demandé. Ils ont demandé, démarrez votre moto. Et c'est ça qui m'a encore poussé à faire confiance en Dieu. C'est ça qui m'a encore remonté l'esprit. Ça m'a beaucoup touché au cœur. J'ai compris que même si tu es dans quelle situation et que tu crois en Dieu, ça va se résoudre. L'autre témoignage, lorsque nous sommes avec l'homme de Dieu, et on dit souvent, quand tu montrais qui vous marchez, je vais te montrer qui tu es. Lorsque nous sommes avec l'homme de Dieu, il nous contamine l'esprit. Voilà un autre témoignage qui est insondable pour moi. Lorsque j'ai une moto, dans la moto que je vous parlais là, chaque fois ça tombe en panne quand on arrive à l'église. Et ça tombe en panne. Il y a un jour même qu'on voulait cogner les gens, on sortait de l'église à la descente là-bas. La moto ne fait que tomber en panne, ne fait que pousser. Et il dit que un jour quand la moto est tombée en panne, moi avec mon grand frère, je dis que non. Il dit à mon grand qu'il faut qu'on prie pour que le Seigneur il nous donne pour qu'on puisse avoir le transport pour venir louer, pour venir écouter la parole de Dieu, parce que lui ne peut pas accepter que chaque fois on passe le temps à pousser la moto chaque jour. Jusqu'à que Daddy nous a contaminé un esprit de prophétie. On a prophétisé. On a parlé que avant le mois de juin, le mois-ci, il faut que le Seigneur donne une nouvelle moto. Voilà alors, le dimanche passé, Daddy vient, comme nous on aime souvent s'asseoir devant. Daddy vient comme ça, il dit, connectez-vous avec tous vos cœurs et demandez ce que vous voulez. Exactement, vous allez recevoir. Et quand on vous parle Dieu, il faut comprendre que Dieu est Dieu. Lorsque Daddy passe, il demande que connectez vos cœurs. Il avait mis ma main comme ça. Je me suis connecté. Il y a quelque chose qui commence à me gratter à l'oreille. Je dis que mais qu'est-ce qui est en train de me gratter? Mais je sens comme une petite mouche qui est en train de gratter à l'intérieur dans mon oreille. Et je fais kiffer comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Mais quelque chose à l'intérieur, mais je veux que ça sorte et ça ne sort pas. Actuellement, Daddy a demandé tout ce que vous voulez. J'ai demandé que, Seigneur, donne-moi la moto. Comme la moto me casse la tête, pardon. Fais quelque chose pour moi. Quelque chose, alors la mouche là est sortie dans mon oreille, mais j'ai mis un peu la main comme ça. Comme ça fait voum, ça sort, ça tape sur ma main, ça tombe. Je regarde comme ça. Tu vois, un petit mouche que j'ai pétine ça. Alors, le lendemain, lundi, lorsque je suis au quartier, je vois mon téléphone qui sonne. Je dis, qu'est-ce que le numéro inconnu qui m'appelle? Je dis que peut-être c'est un numéro, je décoche quand même.
C'est un de mes amis, ça faisait plus de 2 ans, 3 ans, on ne se voyait pas, on ne causait pas. Il me dit, je suis à Bastos, viens me voir, je t'ai cherché depuis, je ne te vois pas, je vais te voir maintenant, c'est urgent. Il dit, ok, je viens. C'est comme ça que je démarre ma vieille moto, j'arrive à Bastos, je le trouve, il me dit, assis-toi, je m'assois. Il me dit, Dieu m'a béni, il m'a donné le travail, maintenant je travaille à la banque. J'ai aidé tous mes amis. Mais j'étais cherché, fatigué. Mais par chance, on m'a donné ton numéro. Voilà pourquoi tu me vois et je t'appelle pour qu'on se voie. Dis-moi, je peux te dire encore. Je dis que, mais, comme tu vois d'abord, la moto que tu vois là me donne des mots de tête que tu ne peux pas imaginer. Il me dit que ton problème, c'est la moto. Mais, demain matin, mardi, à 8h, appelle-moi. Il dit que, je commence à douter, il dit que, mais il t'appelle, tu vas m'acheter la moto. Il dit, appelle-moi, je vais t'acheter la moto. Je crois que c'est le blague. Est-ce que finalement cet ami t'a acheté la moto? Finalement, le mardi matin, je lui appelle, il ne décroche pas. Comme j'étais avec mon grand frère, et mon grand frère me regarde comme ça, il me dit que tu es sûr que le gars ne t'a pas menti. Il dit qu'il ne peut pas me mentir. Parce que j'avais confiance en Dieu. Quelques minutes après, il m'appelle. Il dit, tu es où? Il dit que je suis au quartier, je t'attends. Il me dit, ok, patiente un peu, je te fais signe. Ça n'a pas fait 10 minutes après, il m'appelle. Je suis Diarible, tu es où? Il dit que je suis à mon entrée chez moi. Ouais. Ok, attends-moi. À cause du temps, dites-nous, n'entrons plus dans les détails, dites-nous, est-ce qu'effectivement cet ami vous a acheté la moto? Exactement comme il est venu mardi matin à 9h, 9h30. On est parti à la briqueterie. Là, on voit les motos. Il m'a demandé, choisis la moto que tu veux. Il vous a payé la moto simplement comme ça. Hein? Simplement comme ça, il m'a payé la moto, il m'a payé l'assurance, il m'a mis le câble plein dans la moto, il m'a remis tous les papiers. Acclame Jésus! Are you people seeing? Est-ce que vous voyez? That is God Ça c'est Dieu. changing the life of his son. Changeons la vie de son fils. This guy is one of the highest dancers in this church. Ce gars est l'un Hein? des plus grands danseurs de l'église. People used to see him dancing. Vous aviez eu l'habitude de le voir danser. Sometimes people dance like that. Others are saying, look at him, show. Parfois d'autres dansent comme ça, on regarde le vantard. You don't know. Vous ne connaissez pas. When you want to dance, Lorsque vous voulez danser, tell your neighbor, dites à votre voisin, leave me my dance for my God. laisse-moi danser pour mon Dieu. Just like that. Juste comme ça. There was a spirit covering his blessings, Il y avait un esprit qui couvrait ses bénédictions, covering his breakthrough. qui couvrait sa percée. But after God delivered him, Mais après que Dieu a eu à le his délivrer, real life has come. sa véritable vie a été restaurée. In your real life, Dans votre véritable vie, you don't ask people for money. vous ne demandez pas de They l'argent aux look gens. for you and give you. Ils vous cherchent pour vous donner. Your real life Votre vraie that vie God has given you, que Dieu vous a donnée it provokes things in your life. provoque des choses dans votre You vie. don't look for them, Vous ne les cherchez but they pas. follow you. Elles vous suivent. That's why now he is in his real life. Maintenant, dans sa vie, He is now in his real life. il est maintenant dans sa vraie You see, vie. people are calling for him. Vous voyez, les gens l'appellent. I am now working in the bank. Je travaille maintenant là-bas. I have helped so many people. J'ai aidé plusieurs I've personnes. been trying to call you. J'ai essayé de I've t'appeler. been trying to get to you, J'ai essayé de te but I joindre. cannot see you. Mais je ne te voyais That pas. time the friend was trying to call him. Le temps où son ami essayait de l'appeler, Was the time he was still drinking beer. c'était le moment où il buvait encore The l'alcool. time he was still smoking cigarettes. C'était encore ce moment qu'il buvait, il So fumait la that demon cigarette. was blocking his life, Ce démon bloquait sa vie. not to receive the blessings of his real life. Pour ne pas recevoir les bénédictions de sa vraie vie. But when he was delivered, Mais lorsqu'il était délivré, he stopped drinking,
Il arrêtait de boire. He stopped smoking. Il arrêtait de fumer. Now the friend was now able to get to him. Son ami était maintenant capable de le joindre. Quand vous buvez la bière, c'est le même numéro que vous utilisez après que vous avez arrêté de boire la bière, n'est-ce pas? Oui. Et c'est Oui, le même Daddy. numéro que votre frère a appelé et vous a trouvé. Oui, Daddy. Pourquoi le numéro là n'est passé pas avant? C'est le... Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Why was the number not being able to get to him when he was drinking? Pourquoi est-ce que son numéro ne That Ne is how passez some pas. people C'est comme ça que are les struggling to get to you today. essayent de vous joindre aujourd'hui. But your number is not passing in their telephone Et ces numéros ne passent pas dans le téléphone. because you have not yet gotten your real life. Parce que vous n'avez pas encore reçu votre vraie vie. After that sickness is healed. Même cette maladie est guérie. It's healed. Elle est guérie. It's healed. Elle est guérie. Thank you, Father. Merci, Père. Can somebody say thank you, Que Jesus? quelqu'un dise merci Jésus. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus-Christ. Thanks for watching. Subscribe, like and share. God bless you. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse.